paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le jour du Shabbat. Shabbat Shalom Elohim. Alors, donc, dans ce jour de Shabbat, je voudrais vous lire l'évangile du jour, bien évidemment, qui est donc la nouvelle alliance, qui est faite dans le sang de Christ, dans le sacrifice qu'a fait le Christ pour nous tous. Alors, le samedi de la 4e semaine du temps ordinaire. Lettre aux Hébreux 13, 15, 17, 20, 21. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange. Alors il explique ce que ça veut dire, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. Donc par exemple, les prêtres, ça veut dire que les prêtres devraient être généreux, c'est savoir sortir de son église pour annoncer la parole de Dieu. C'est ce qui est demandé ici dans ce texte. Ça veut dire être généreux, ça veut dire par exemple faire des vidéos où on proclame le nom du Seigneur, où on explique, où on essaie de faire de la lumière, on essaie de faire de la lumière sur la parole de Dieu, de la faire vivre au-delà des murs d'un monument. Et ça, malheureusement, les prêtres préfèrent parler de communautés qui les servent eux-mêmes, plutôt que de faire ce mouvement. Ce n'est pas tous les prêtres, mais c'est, on va dire, globalement quand même la majorité des prêtres. Hein. Donc ça manque un petit peu de vie. Donc ensuite, il dit, faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent confiance à celui qui dirige, celui qui montre le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein. Dans la foi catholique, c'est Jésus-Christ. Donc faites confiance, ça veut dire n'ayez pas peur de prendre votre croix et de suivre le chemin qu'enseigne le Christ, qui est l'acceptation, qui est la tolérance, qui est l'amour du prochain. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes. Donc effectivement, le prêtre et tous les membres ecclésiastes sont ce qu'on appelle les veilleurs d'âme. Mais là, il ne parle pas de prêtres en particulier. Hein. Il parle de ceux dont vous êtes sous la responsabilité. Donc n'oubliez pas d'être généreux et de partager, donc c'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes. Ce sont ce dont ils auront à rendre compte. Ça veut dire que tous ceux qui vous orientent devront rendre compte de leur façon de vous orienter et aussi de ce qu'ils vous donnent pour pouvoir progresser. Par exemple, j'ai été voir moi-même l'abbé Patrick Denis, donc le responsable des âmes de la ville de Saint-Miel. J'ai été le voir en lui demandant de l'aide et il n'a rien su faire. Donc on va lui demander des comptes, il n'avoir rien fait pour m'aider. Hein, tout simplement, et moi et tous ceux qui n'auraient pas pu aider, évidemment, parce que c'est pas qu'il n'aurait rien pu faire, il aurait pu me donner une place dans n'importe quoi pour m'aider, ou même pour me faire connaître, pour que d'autres personnes puissent m'aider, il ne l'a pas fait. Donc ça c'est quelque chose, bien évidemment, c'est marqué là, qui va lui être, on va lui demander des comptes pour ce genre de choses, parce que c'est un gardien d'âme, et il y en a beaucoup comme ça qui croient qu'ils mettent la soutane, et qui n'ont pas de responsabilité. Ils tiennent leur religion pour un Dieu absent, ce qui en soi est un contresens. Parce que ce qui leur donne leur pouvoir, en réalité, c'est le fait de se faire passer pour Dieu. Hein, d'assimiler Jésus à Dieu, et puisque eux représentent Jésus, eux-mêmes sont finalement comme des dieux. Hein, c'est pas pour tous, mais pour l'exemple par exemple que je viens de vous donner, il y a d'autres exemples, hein, il n'y a pas que lui, bien évidemment. Ainsi, ils accompliront donc leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Bien évidemment. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, donc là il parle de Jésus-Christ, le pasteur par excellence, c'est bien Jésus, notre Seigneur Jésus, voilà, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, c'est-à-dire par le sacrifice, par l'abnégation, etc., à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc ça, c'était pour le premier texte. Merci bien.